Messieurs, dames, Tanguy Koki. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également produits qui a aloe vera. Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896 plus 243 994 940 896 ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Sont terminés. Dans quelques instants, nous allons les apercevoir pour certainement répondre aux questions des journalistes et donner les détails de leurs échanges et pourquoi pas fixer l'opinion sur les caractères de cette coopération entre la République de Gambie, entre la République de la Gambie et la République démocratique du Congo. Giscard Kosema, les échanges ont duré près d'une heure. Et voilà, donc nous avons les images de sortie forcément ou alors des autres membres de la délégation qui doivent rejoindre le groupe restreint qui a participé aux échanges avec les chefs d'État. Forcément, nous allons avoir tous ces détails, mais apparemment les gens s'affairent à prêter la salle ou carrément à faire entrer dans la salle d'autres intervenants venus avec les chefs de l'État gambien, mais aussi ceux qui accompagnent le président de la République au cours de cet échange et cette audience accordée à son homologue gambien Adama Barrow. Oui, Eddy Tchala, comme vous venez de le décrire, les deux chefs d'État viennent donc de terminer l'entrevue en tête-à-tête. Ils sont en ce moment seuls à seuls, donc le véritable tête-à-tête, parce que le collaborateur qui les accompagnait vient de prendre place dans une autre salle adjacente au salon diplomatique. Et d'ici quelques instants, les deux chefs d'État vont devoir se présenter à la presse. Nous l'avions annoncé au départ que cet tête-à-tête devrait se dérouler en deux temps. Dans un premier, les deux chefs d'État étaient accompagnés de leurs collaborateurs respectifs. Côté congolais, on a noté la présence du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Pene Apala. Il y avait aussi la présence du ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga, celui-là même qui avait fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir le président Adama Barrow, et puis également le directeur des cabinets du chef de l'État. Voilà, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue Adama Barrow qui vont avancer jusqu'à l'espace qui a été aménagé pour la rencontre avec la presse. Toutes les dispositions ont été prises pour que la déclaration du président Adama Barrow en anglais soit traduite simultanément sur les antennes de la RTNC. Et voilà, les deux chefs d'État qui avancent, et vous remarquez une présence nombreuse de professionnels des médias. Je crois que pour l'instant, nous allons donc suivre les deux Excellence, chefs, Monsieur le Président de la République de Gambie. Giscard Kosema. Excellence, Monsieur le Président. Oui. Excellence, Monsieur le Président de la République de Gambie. Bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Nous voulons juste savoir brièvement où a tourné votre entretien. Et si vous nous le permettez, on pourra peut-être laisser un petit peu de temps à nos amis de la presse. Je me lance.
Voilà. Nos entretiens ont été très intéressants, très chaleureux. Ils ont porté sur les relations entre nos deux pays. Et j'avais commencé d'abord par féliciter mon cher frère, le président Adama Barrow, tout en lui souhaitant la bienvenue à Kinshasa. C'est la première fois qu'il vient dans notre pays. Je l'ai félicité pour sa brillante réélection dans un pays qui a connu un taux de participation d'ailleurs de près de 89% et où des élections se sont passées dans le plus grand calme qui soit. Et au-delà de ça, nous avons parlé des opportunités qui pourraient se présenter entre nos deux pays, des opportunités d'affaires bien entendu, du renforcement de la diplomatie et de la mise en contact en relation de nos ministres des Affaires étrangères respectifs afin de développer justement ces domaines de coopération dans lesquels nous voulons très rapidement nous lancer, lui et moi. Et voilà, donc c'est sur ces points que nous nous sommes beaucoup attardés. Et je suis heureux de vous dire que de part et d'autre, il y a vraiment un engagement à vouloir accroître la coopération entre nos pays respectifs. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président gambien. Thank you. Basically, I think my counterpart have said it all. My visit here basically en tout cas, essentiellement, is to strengthen the relationship de voir comment on peut consolider les relations diplomatiques entre la Gambie et la RDC. And I think I have to seize this En opportunity fait, saisir cette opportunité to congratulate pour myself aussi because I'm me the fourth féliciter sitting parce que president, je suis Gambian president. le quatrième to visit, président gambien Congo. et l'un de rang à avoir visité la RDC. We have a lot of Nous avons Gambians beaucoup de Gambiens in Congo qui who have been vivent here en RDC since et qui en fait vivent the dans ce early pays 60s. depuis les débuts So des années 60. Gambia, we are Donc, well la represented Gambie in Congo. est vraiment un pays qui a des relations by our étroites citizens avec who la are RDC, here. avec beaucoup de citoyens And gambiens qui there sont have been ici. good ambassadors Et on a également in eu Congo for des citoyens qui ont years. été des très bons ambassadeurs So de the notre pays ici en relationship RDC. is there, but we Donc want nos to relations strengthen sont it. là, mais nous voulons les renforcer. We want to make sure Nous voulons also nous assurer we que keep on nous communicating. puissions Without maintenir la communication, communication entre we nous cannot integrate. et And nous African pouvons integration marcher is vers very l'intégration de l'Afrique, ce qui est And très we thank him important. also for the Et support aussi voir we have comment on given peut Gambia avoir during l'appui this time. que nous avons reçu as pendant the ce chair temps, alors que of, le président avait été à la tête de l'Union he africaine. was able to send a Il a pu representative envoyer un représentant as inspector to go and qui inspect the donc, elections in the Gambia. pu So we thank him superviser for les élections. that Nous tenons à support. remercier le président And we're Tshisekedi looking pour cet forward, appui et nous espérons que Make sure that we open trade qu'on va avoir des between relations these, commerciales ouvertes entre countries. nos deux pays. So it's a pleasure Disons que pour moi and an honor un for réel me plaisir que to be here de me today to come retrouver and see ici my en RDC work. aussi pour voir mon collègue le président Président, Tshisekedi. une question de la Mr. presse President, gambienne. there's a question from the Gambian president. the Good afternoon, press. Your Excellency, and thank you so much for this Bon après-midi et opportunity. merci. I would just like Je to voudrais ask juste how savoir important is this visit in comment strengthening the relationship on between peut the voir Democratic cette Republic visite of dans le Congo cadre and du Gambia. renforcement What des possible relations areas entre la do Gambie you think et two la countries can RDC. cooperate? Quels sont les domaines dans lesquels les deux pays vont renforcer leur coopération? Merci beaucoup. Thank you. Comme je l'ai dit As I mentioned, tout à l'heure, donc nos entretiens ont porté sur les opportunités et ici nous avons épinglé en priorité le tourisme, nous avons également épinglé le transport. Le président Adama s'est dit très intéressé à développer son transport, des relations au niveau des transports aériens surtout, parce que entre la Gambie et la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de pays à traverser qui pourraient être en fait
des points de passage pour le transport aérien. Et donc, nous avons également parlé d'énergie et du commerce du bois, qui serait aussi très intéressant pour la Gambie. Et bien entendu, comme partout en Afrique, le domaine des infrastructures aussi, parce que c'est ça qui va nous permettre de réaliser ce rêve que tout Africain a, celui d'intégrer l'Afrique par la réalisation de grandes infrastructures. Une question de François Katendi des enjeux africains. Ma question s'adresse à M. le Président Adama Barrow. Quelles sont vos attentes par rapport à votre première visite en RDC et quelle est votre vision du type de partenariat que les deux États peuvent nouer, sachant qu'ils n'appartiennent pas à une même sphère linguistique, ils ne sont pas dans la même région géographique et surtout ils n'ont pas la même taille. Je vous remercie. Yes, thank you. Well, I think the world have moved on. Le monde a beaucoup progressé. Je ne pense pas que la langue soit une barrière aujourd'hui. Le monde est devenu un village planétaire et donc la communication est devenue facile, l'accès est devenu facile, donc je ne pense pas que la langue constitue une barrière. Les attentes sont assez élevées, en ce sens que le président Tshisekedi avait été à la tête de l'Union africaine en 2021, donc il gérait carrément l'Afrique. Et donc en venant ici, c'est dans l'ambition de pouvoir collaborer avec la RDC, aussi voir comment on peut investir, et voir comment renforcer nos relations bilatérales. Ainsi, nous pouvons renforcer les commerces entre les deux pays. Je pense que c'est extrêmement important. Et aussi le transport par la région de l'Afrique centrale est assez difficile. Et nous estimons que les domaines de transport est une opportunité importante pour nous, nos pays concernés, pour voir comment y collaborer et aussi voir comment faciliter en fait l'accès à travers l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et la Gambie. Géographiquement, nous sommes mieux positionnés et nous savons donc pouvoir interagir avec plusieurs pays, donc le transport aérien pourrait donc être très utile comme un domaine dans lequel on coopère. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et nous pouvons donc communiquer davantage et aussi voir comment intégrer l'Afrique et ainsi nous pouvons renforcer nos relations. Et donc nous avons des visions les affaires entre deux pays. Excellence, Monsieur le Président de la République de Gambie, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, laissez-moi au nom de la presse vous dire merci. Les questions ont donc été posées, vous les avez suivies et les deux chefs d'État ont répondu clairement aux questions posées par les confrères qui étaient choisis pour la circonstance, les domaines du bois, du transport, surtout le transport aérien. RDC et notre pays, l'autre pays, l'Angola. Et la rivière aussi s'appelle la rivière Kasaï. Donc la rivière Kasaï sépare les deux pays, la RDC et l'Angola, et le pont relie les deux pays. Donc je vais aller jusqu'à la frontière pour faire l'exercice que j'ai l'habitude de faire. Et là, je me trouve à la frontière. Mais ce qui m'a plus étonnée et attirée, je suis dans une frontière, il n'y a pas d'attraction, il n'y a rien, c'est mort, il n'y a pas de vie. Elle ressemble pas à une frontière. Et surtout que c'est l'Angola. Et d'après mes enquêtes, j'ai appris qu'en Angola, on fait vacciner leurs habitants, c'est-à-dire les Angolais, on leur vaccine, et c'est depuis le 20 mars que la frontière a été fermée. Et de ce côté, chez nous, on a un sérieux problème de l'état de la route. La route n'est pas en bon état et c'est ça qui explique aussi la hausse des denrées alimentaires dans la ville de Kananga. Donc tout coûte cher.
Et c'est à cause de ça, et c'est ça qui affecte la population. Mais je veux quand même faire cet exercice. Là, je me trouve au Congo, en République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, c'est l'Angola. Je vois aussi un monsieur qui est là. Je crois que c'est un agent de sécurité. Je crois qu'il est angolais, mais je veux quand même dire quelque chose. Bonjour monsieur. Vous êtes angolais? Vous êtes congolais? Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous travaillez là-bas? Ah, vous étiez en Angola, vous avez acheté... Je peux avoir une interview avec vous? Non, non. Ben, il ne veut pas passer à la télé, mais je veux quand même faire mon exercice. Là, je suis en République démocratique du Congo. Et quand je fais ça, je suis en Angola, mais je veux quand même frauder. Voilà. Là, je suis en Angola. Il y a ce monsieur, c'est un Congolais. Il vient de ramener la marchandise. Mais pour avoir plus de précision, je veux faire appel à un monsieur qui va nous expliquer, qui va nous apporter plus de l'éclaircissement par rapport à ce pont, la construction et l'état de la route. Monsieur, vous pouvez venir s'il vous plaît? Ça sera une surprise, une découverte en même temps. Il a un peu plus la matière. Voilà. Bonjour monsieur Robert Ndaye. Bonjour madame Lisa. Vous allez bien? Très bien, oui. Monsieur Robert Ndaye, lors de la pose de ce pont, vous étiez là. C'était en quelle année? Comment ça s'est passé? Le déroulement a été fait comment? Bien, merci. Pour comprendre l'histoire de ces ponts, il faut repartir sur la construction de la route qui relie les deux pays, la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola. Tout part de 2013. En 2013, le gouverneur du Kasaï central, à l'époque Alex Kandé, avec des partenaires dont Greg 7, décide la réouverture de cette route qu'on appelle la route de l'espoir. Alors c'était compliqué parce qu'il faut le dire que c'est une route qui n'existait pas, il fallait la créer. Qui n'existait pas? Oui, ça n'existait pas, il fallait la créer. Et on ne pouvait pas créer la route sans trouver un mécanisme, un moyen pour relier les deux pays. Là, comme vous l'avez dit, derrière vous, c'est l'Angola, à partir de la province de Lunda Norte. Et de ce côté, Kalambambouji, nous sommes en République démocratique du Congo. Les travaux sont lancés à partir de 2014, si j'ai bonne mémoire. Le gouvernement provincial, à l'époque dirigé par le gouverneur Alex Kandé, va déposer un édit au niveau de l'Assemblée provinciale en incluant les travaux de la route Kananga-Kalambambouji. Je précise que lorsque cet édit est déposé à l'Assemblée provinciale, il fallait trouver un partenaire qui doit financer les travaux. Je voudrais, et ce n'est pas un secret, au moins plus ou moins 30 millions de dollars. Il fallait les réunir. C'est comme ça que l'entreprise Greg 7 se porte garant pour venir faire les travaux préfinancés dans ce qu'on a appelé le système BOT, Built Opérateur Transfert. C'est un mode de financement où le partenaire amène son argent, il investit dans un projet, et lorsqu'il finit d'investir dans le projet, la province ou le pays va prendre cet argent, commencer le système de remboursement. Bref, le pont fait partie du projet. Comme vous le remarquez, nous sommes sur ce pont, on appelle ça dans des termes techniques un pont flottant. Parce que les marchandises ne pouvaient pas partir de Lobito en Angola, du port de Lobito en Angola pour venir au Kasaï, ça devrait passer par où? Il fallait trouver un mécanisme, un pont de passage pour permettre. C'est comme ça que Greg 7, qui avait gagné le marché, qui a commencé les travaux, qui a tracé la route, a mis ce pont flottant. Ce pont flottant a pratiquement 28 panneaux. Le 28 panneaux signifie il y en a 14
pour la République démocratique du Congo, il y en a 14 pour l'Angola. Comme vous le remarquez d'ailleurs, on est juste là où on a mis cette chaîne, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer de l'autre côté et aller en Angola si vous n'avez pas de visa, si vous n'avez pas des autorisations. Et même ce que nous faisons, de l'autre côté du pays, ils doivent être informés qu'il y a des journalistes qui sont ici. On revient sur la route. Le pont, la rivière Kasaï, c'est une des plus grandes rivières en République démocratique du Congo. Voilà qu'on place ces ponts. Nous sommes pratiquement en 2016. Le 2014, les travaux commencent. Ça évolue, nous sommes en 2015, ça évolue les travaux et puis on place les ponts. On n'a pas placé ces ponts, seulement ces ponts ici à Kalamba-Mbouji. Il y a le pont Lueta qui a été placé toujours par l'entreprise Grexet. Il y a le pont Kabelekese qui a été réhabilité. Ça c'est le tout, ça s'est fait en 2016. Oui, alors maintenant, la route, nous sommes venus avec toi, tu as vu que la route, il y a des points chauds. Ouais. Ces points chauds, il y a les bourbiers. Justement. La route Kalamba-Mbouji, ces ponts, moi je peux l'appeler le pont de l'espoir. Parce qu'il y a eu un moment donné, moi j'étais ici en 2015, en 2016, il y a eu un moment donné, ici c'était plein. C'est des véhicules, c'est des tricyclettes qui passaient à tout moment avec des marchandises, il y avait de la vie. Mais pardon, d'après toi, monsieur Robert Ndaye, qu'est-ce qui explique cette timidité ici à la frontière? Il y a d'abord le Covid. Ok. Covid vient imposer un rythme qui n'était un rythme inattendu à tous les pays du monde. C'est pas seulement la RDC. Et à partir du 20 mars, le président de la République, Félix Tshisekedi, annonce à toute la nation congolaise que pour faire face à cette menace, il fallait prendre des mesures fortes, urgentes, des mesures barrières, le geste barrière. Ces mesures étaient accompagnées de la fermeture des frontières. Voilà. De l'autre côté, l'Angola ferme la frontière et la RDC ferme la frontière. Stop. Le mouvement migratoire devient compliqué. On n'arrive pas à faire partir les marchandises de part et d'autre. Malheureusement ou heureusement, le Congo a ouvert ses frontières, mais l'Angola, qui a entamé une campagne de vaccination pour sa population contre Covid, continue à fermer. Voilà ce ralenti que tu retrouves ici à Kalamba-Mbouji. Et qu'est-ce qui fait que Grexet arrête ses travaux sur la route Kalamba-Mbouji, parce qu'elle a commencé il y a de cela depuis 2016? Très belle question. Très belle question. Grexet était en train de travailler sur cette route en 3 phases. Okay. Il y avait la phase de l'ouverture de la piste, il y avait la phase des travaux d'assainissement, il y avait la phase d'asphaltage de la route. Je vous dis que sur cette route longue de 260 km, il est prévu 4 stations d'essence sur cette route. Il est prévu un poste de péage qui aura la forme d'un éléphant. C'est symbolique pour la République démocratique du Congo. Et pendant qu'on travaillait, la route en terre battue était pratiquement terminée. Des mémoires des journalistes, je me rappelle que lorsque la dernière fois que je suis venu ici, j'ai quitté Kananga à 9 h, à 14 h j'étais à Kalamba-Mbouji. C'était pratiquement 3 à 4 heures du temps. Parce qu'on roulait, on roulait à vive allure. Cette fois-ci, parcours de combattants. Nous-mêmes, nous avons passé nuit dans la brousse. Alors, lorsque la première partie termine, l'ouverture de la piste, vous avez lu tout à l'heure, oui. Tonnage 30 km, 30 tonnes. Oui. Mais il y a des camions même qui transportaient 100, 120, qui venaient passer sur ces ponts flottants, à l'indifférence totale des autorités. Mais là, c'est la faute aux autorités. Je dis bien à l'indifférence totale des autorités. Je voudrais dire aussi que la situation actuelle dans laquelle nous nous retrouvons est partagée entre 2 gouverneurs qui ont pratiquement asphyxié la population. Je parle de Denis Kambaye. Le gouverneur Denis Kambaye, aujourd'hui sénateur que je salue, qui ne pourra pas non plus me contredire, il a utilisé, il a pris une décision politique. Il prend la décision politique
il arrive ici à Kalambambouji, il rencontre la population. Ok, il ouvre la route sans même demander qu'est-ce qui pouvait se passer. Les véhicules commencent à passer, mais alors que les travaux n'étaient pas encore terminés. Conséquence logique, lorsque les tonnages, lorsque la route n'est pas compactée, lorsque le décapement n'est pas terminé, les nivellements et tout ce qui s'ensuit dans la construction d'une route n'est pas terminé, qu'est-ce qui se passe? La route va commencer à s'abîmer. C'est ce qu'on appelle les points chauds. Ces points chauds, ça veut dire que si vous avez un tonnage supérieur au pont, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait un affaissement. Alors quand ça fait un affaissement, les véhicules s'embourbent. Quand les véhicules s'embourbent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez avec des bêches, vous commencez à enlever pour donner un passage au camion. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre bêche, vous retournez sur le camion et puis vous repartez. Celui qui reviendra demain fera la même chose. Celui qui viendra après demain fera la même chose. Voilà ce qui s'est passé sur la route pour que la route arrive à ça. Et puis, Denis Kambaï s'en va, vient Martin Kabouya Bitanda, gouverneur du Kasaï central. Lui, il part en porte-à-faux avec les Chinois. Il ne veut pas entendre parler des Chinois au Kasaï central. Qu'est-ce qu'il prend comme décision? Il prend la décision, je peux appeler une décision suicidaire, de chasser les Chinois et de confisquer le péage. Vous avez entendu tout à l'heure quelqu'un qui vous dit un camion en aller ça fait $150, un camion au retour ça fait 150. Donc au maximum $300. Nous pouvons nous demander, cet argent servait à quoi? Pardon Robert Ndaye, oui. Lorsqu'il a chassé les Chinois, il les a remplacés par qui? Je ne sais pas, c'est à lui. Vous pouvez bien lui poser cette question, je crois qu'il pourra bien vous répondre. Alors maintenant, on a pris l'argent de péage. Écoute, on ne sait pas ce qu'on en a fait. Or cet argent de péage était prévu pour entretenir la route. On n'a plus entretenu la route. La route n'est plus entretenue. Et conséquence logique, la route se trouve dans cet état. Kabouya part, vient ensuite un autre gouverneur, Kabatou celui-là qui fait l'intérim, parce que celui qui était là est mort. On croyait qu'il allait reprendre la situation, il ne reprend pas la situation. On continue à percevoir l'argent de péage, on n'entretient pas la route, on laisse des grands camions avec des gros tonnages continuer à abîmer la route. Voilà la situation dans laquelle la route Kananga-Kalambambouji se retrouve. Donc la responsabilité est partagée avec qui? Parce que Grexet est parti, les Chinois sont partis, ils n'ont plus fait. Il a fallu l'ingéniosité, la sagesse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour demander à l'entreprise Grexet de reprendre immédiatement les travaux sur la route Kananga-Kalambambouji. L'instruction a été donnée. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également produits qui a aloe vera. Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896 plus 243 994 940 896 ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Gigi-Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Gigi-Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent, être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi-Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora?
Les membres Gigilink de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigilink. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigilink vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Monsieur, dame, Tanguy Koki.